Les reptiles, créatures mystérieuses, mythiques, monstrueuses. Des êtres rampants qui se sont littéralement insinués dans les moindres recoins de notre imagination. On croirait des créatures imaginaires, mais avec eux, la réalité dépasse souvent la fiction. Les reptiles se répartissent en 4 familles. Les lézards et serpents, fascinants et menaçants. Les tortues, calmes et robustes. Les crocodiliens, monstres des rivières. Et l'Atheria ou sphénodon, spécimen unique et fossile vivant. Mais qu'est-ce qu'un reptile? Tous les reptiles ont une peau couverte d'écailles, épaisse et imperméable, qui garde l'eau à l'intérieur. Les reptiles ont le sang froid. C'est pour cela qu'on les voit se chauffer au soleil. Ils en sont les premiers adorateurs. Ils se nourrissent d'énergie solaire. Quand il commence sa journée, le reptile doit rester au soleil pour amasser l'énergie nécessaire pour se déplacer. C'est un système très efficace. Comme c'est le soleil qui leur fournit l'énergie, ils ont moins besoin de nourriture. Ils sont plus facilement sédentaires que les mammifères à sang chaud qui, eux, doivent courir chasser leur pitance. Seulement 1/5 de leur énergie vitale provient de leur nourriture. Mais que font les reptiles quand ils ont trop chaud? Ils trouvent toujours un moyen de se rafraîchir. En se cachant sous le sable par exemple, ou en se hissant à l'ombre d'un rocher bien choisi. Quant aux crocodiliens, ils bâillent comme les chiens haletent. Voici une autre technique pour éviter les brûlures du sable chaud. Il existe des reptiles de toutes les formes et de toutes les tailles. Des lézards plus grands qu'un homme ou plus petits qu'un scarabée. On compte 6500 types de reptiles qui sont tous parfaitement adaptés à leur milieu. Comme le moloch épineux, s'agit-il d'un monstre menaçant et cruel? Seulement en apparence. Il appartient à la plus grande famille des reptiles, celle des lézards, et vit dans le désert où ses épines ne sont pas uniquement dissuasives. Elles servent à récolter de la rosée pour le désaltérer. Ou encore le basilic, qui tient son nom d'un animal mythique capable de tuer d'un simple regard. En fait, il est inoffensif. Léger et athlétique, il possède des collerettes sur les pattes qui lui permettent littéralement de marcher sur l'eau. C'est pourquoi on l'appelle souvent le lézard Jésus-Christ. Le gecko aussi s'est très bien adapté. Ses pattes sont comme des ventouses, recouvertes de milliers de petits poils qui peuvent agripper n'importe quoi, quel que soit l'angle. De tous les reptiles, les tortues sont sans doute les plus lentes. La vitesse d'une tortue géante ne dépasse pas les 5 mètres à la minute. Mais après tout, rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tortue a évolué d'une façon unique. Son épine dorsale s'est transformée en carapace qui fait partie intégrante de son corps. Et quand on a affaire à une tortue géante, cette carapace est dure et lourde. Les tortues géantes sont si musclées que si elles se laissaient faire, on pourrait les utiliser comme cric. Et oui, ces créatures qui vivent plus de 100 ans peuvent soutenir plus d'une tonne de métal. Voilà sans doute pourquoi, il y a 1000 ans, en Asie mineure, les hommes croyaient que la Terre était soutenue par une tortue. Les tortues de mer se sont merveilleusement adaptées à cet élément. Elles peuvent rester sous l'eau sans respirer pendant plus de 3 semaines. 3 semaines posées au fond de l'océan. N'essayez pas de relever le défi. Mais quand elles se déplacent, c'est pour migrer sur des milliers de kilomètres. Pourquoi de telles distances? Il y a des millions d'années, les continents étaient plus proches.
Quand ils ont commencé à dériver, ces créatures ont continué instinctivement à retourner vers leur terre d'origine, et ce, quelle que soit la distance. Parcourir des milliers de kilomètres, soit, mais elles savent aussi plonger très profond, plus profond que les sous-marins les plus perfectionnés. La famille de reptiles la plus proche des dragons marins de la mythologie est celle des crocodiliens, comprenant alligators, caïmans et crocodiles. Avec leurs énormes mâchoires souriantes et leurs yeux humides, ils ont l'âge des dinosaures et sont parfaitement adaptés à la vie en rivière. Leur queue leur sert de moteur, leurs pattes de gouvernail, leur peau est une armure de fer et quand ils se déplacent, ils font des étincelles. Un crocodile adulte peut attendre sa proie cachée sous l'eau pendant plus d'1 heure. Lorsqu'il en tient une, comme il ne peut pas mâcher, il doit déchiqueter la chair avant de l'engloutir. Cruel, meurtrier, sans aucun doute. Mais ces terribles mâchoires savent aussi bercer un bébé. Les crocodiliens sont parmi les rares reptiles à s'occuper de leur progéniture. Avec une telle protection, qui oserait arracher un bébé aux dents de sa maman? C'est à la mâchoire qu'on distingue un crocodile d'un alligator. Celle de l'alligator est plus arrondie et ses dents de devant sont saillantes. Les alligators sont aussi plus petits et ne vivent qu'en Chine et en Amérique. Leur nom vient d'une confusion à partir du mot espagnol signifiant lézard, el largato. Ils ont aussi un plus petit appétit, ce qui n'est pas le cas du plus grand des crocodiles, le crocodile marin, qui dévore à peu près tout ce qui bouge. On raconte qu'un géant de 2 tonnes, gentiment surnommé Chéri, aurait essayé d'engloutir une vingtaine de hors-bord. Les tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée croient que le crocodile est à l'origine du monde. Les jeunes gens seraient d'abord engloutis et régurgités à l'état adulte. D'où les marques de dents sur leur dos. Leurs canoës sont en forme de crocodile et transportent les enfants comme le font les vrais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce genre de panneau. Qui aimerait se baigner avec des crocodiles ? En vérité, ils ont plus à craindre de nous. Les fameuses larmes de crocodile ne sont peut-être pas si hypocrites. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le Nil était source de toute prospérité. Mais dans cette rivière nourricière rôdaient les crocodiles, pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas maîtres de leur destin. Les hommes adoraient donc ces animaux et leur dieu de la fertilité, Sobek, est représenté avec une tête de crocodile. La plus grande famille des reptiles est celle des lézards et des serpents. Ces derniers sont apparus bien plus tard que les lézards, après des millions d'années d'évolution au cours desquelles ils ont perdu leurs pattes. Un serpent est presque tout en longueur. Ses organes se sont réagencés comme les wagons d'un train. Trachée, cœur, petit poumon gauche, long poumon droit, long foie, long estomac, longs intestins et longs reins. Et pour contenir le tout, une longue colonne vertébrale et une longue cage thoracique. Les plus grands serpents peuvent avoir jusqu'à 400 vertèbres et autant de paires de côtes. Tout ça pour pouvoir ramper. Chaque serpent a sa technique. Le crotal cornu a un style très personnel. Il parcourt le sable brûlant avec seulement 2 points d'appui sur le sol à la fois. Les serpents utilisent leurs muscles pour se déplacer, mais certains aussi pour étouffer leur proie par constriction. Ils l'écrasent littéralement en resserrant peu à peu leur étreinte et en étouffant leur proie lentement mais sûrement. Ces animaux sont si étranges qu'ils occupent une place spéciale dans la mythologie.
De la Grèce antique, où les serpents furent envoyés pour tuer Laocoon et ses fils, aux films d'aventure modernes où pullulent les fosses aux serpents. Bien sûr, il y a aussi Méduse, la gorgone coiffée de serpents. Même une fois décapitée par Persée, son regard suffisait encore à pétrifier quiconque la regardait. Dans la Bible, le serpent est le symbole du péché originel. C'est lui qui incite Ève à croquer la pomme. La simple vue de sa langue fourchue est menaçante. Une peur qu'Hollywood n'a pas hésité à exploiter dans ses séries B. C'est du chiquet, mais c'est un grand plaisir pour tous les cinéphiles. Ce que fait le serpent quand il agite sa langue n'a pourtant rien de malveillant. En fait, il goûte l'air. Il rassemble des informations pour alimenter un organe qu'on appelle organe de Jacobson, logé dans le palais. C'est comme un organe de l'odorat, en plus efficace. C'est ainsi que le serpent repère sa proie et suit sa trace, quelle que soit sa vitesse de déplacement. Les lézards aussi utilisent leur langue, entre autres pour se nettoyer les yeux, ce qui est très utile quand on n'a pas de paupières pour cligner de l'œil. Dans ce domaine-là, les caméléons sont imbattables. Leur langue est comme un membre supplémentaire. Plus long que leur corps, ils s'en servent pour attraper leur proie. Leurs yeux sont indépendants l'un de l'autre. Ils peuvent regarder dans deux directions à la fois. Un être humain qui s'y risquerait n'arriverait qu'à loucher. Ce qui signifie qu'ils peuvent approcher doucement leur proie tout en surveillant les éventuels prédateurs. Il leur faut ensuite leurs deux yeux pour lancer leurs missiles téléguidés. Mais on les connaît surtout pour leur capacité à changer de couleur. Un caméléon peut prendre n'importe laquelle de ces couleurs ou tout à la fois. C'est d'autant plus étonnant que les reptiles ne distinguent pas très bien les couleurs. Ils ne voient que le mouvement. Ne bougez pas, s'ils ne nous voient pas, nous sommes sauvés. La musique des charmeurs de serpents est bien trop aiguë pour que l'animal l'aperçoive. En fait, il suit le mouvement de la flûte. Il voudrait mordre, mais il ne le fait pas parce qu'il est hypnotisé par le balancement. Même sans flûte, le serpent est fasciné par le mouvement. Si les reptiles ne voient pas les couleurs, pourquoi sont-ils si colorés ? C'est encore une question d'adaptation pour se fondre dans leur environnement et échapper aux oiseaux et à certains mammifères qui, eux, distinguent les couleurs et se nourrissent de reptiles. C'est donc leur premier moyen d'autodéfense. À condition qu'ils restent dans leur habitat naturel.